Chaque jour dans la France Bouge, Alain Romillac, on découvre une marque, un endroit ou un service qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, ils sont toujours là. Aujourd'hui, c'est une solution pour aider les demandeurs d'emploi. C'est un service, c'est la fusion de la NPE et des ACDIC. Son nom, c'est Pôle emploi. Pôle emploi a été créé le 20 décembre 2008. Aujourd'hui, il y a plus de 900 agences partout sur le territoire. On les connaît tous, mais je suis sûr qu'on ne connaît pas tous l'histoire sur le bout des doigts. Et pour cela, c'est Charlotte Barrican qui va tout nous raconter. Europe 1. La France bouge, la saga. Le mariage entre l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et les ACDIC est le début d'une union durable et solide pour les demandeurs d'emploi. Nous sommes en 2008, année de création de Pôle emploi. Michael Oyer, directeur général adjoint en charge du réseau Pôle emploi. Jacques Chirac a tenu à créer l'Agence nationale pour l'emploi en 1967, alors qu'il était secrétaire d'État à l'emploi dans le gouvernement Pompidou. Son objectif principal, c'était de centraliser la diffusion des offres d'emploi et surtout d'aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Et Jacques Chirac, il avait une expression très importante. Les chômeurs, les demandeurs d'emploi étaient avant tout des travailleurs. Et donc, il voulait changer l'image de ces chômeurs, les traiter comme des travailleurs, avec un accompagnement personnalisé de très haut niveau. Et il y a une anecdote intéressante, c'est qu'à l'époque, l'uniforme était même de rigueur à l'accueil, avec de vraies hôtesses d'accueil dans les agences ANPE. Donc vous voyez, cette culture de la satisfaction des usagers, cette culture du résultat, elle vient de loin. Elle vient déjà des deux prédécesseurs de Pôle emploi. Cette union entre les deux spécialistes de l'emploi, voulue par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne et mise en œuvre au moment de son élection, permet de répondre à un seul but. Notre ADN, notre raison d'être principale, c'est de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. D'être un lieu unique où les demandeurs d'emploi peuvent être indemnisés, accompagnés et conseillés dans leur recherche d'emploi et dans leur orientation professionnelle. Fournir une allocation, fournir des aides aussi, et puis en même temps fournir un service d'orientation, proposer des formations, proposer des prestations, des techniques de recherche d'emploi. Une deuxième finalité qui est de pouvoir offrir des solutions aux recruteurs. Les entreprises déposent des offres d'emploi à Pôle emploi et derrière, l'opérateur se met en capacité de proposer les profils les plus adéquats, les mieux formés, les mieux préparés. Plus de 900 agences sur tout le territoire et presque 58 000 collaborateurs. Pôle emploi, c'est aussi un homme, Jean Basser, son directeur général depuis 2010. Il veut une structure ultra personnalisée et adaptée aux besoins de chaque demandeur d'emploi. Et ces derniers temps, parmi les plus touchés par le chômage, il y a les jeunes. Ces derniers mois, ce qu'on a mis en place avec tout le soutien de l'État, c'est deux démarches très fortes vers les jeunes, pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent accéder à leur premier emploi. Et donc là, aujourd'hui, on en est particulièrement satisfait. Grâce au plan Un jeune, une solution, on a moins de jeunes demandeurs d'emploi actuellement qu'il n'y en avait avant la crise. Et puis également un deuxième plan d'action très important vers les demandeurs d'emploi de longue durée, donc les personnes qui ont tout particulièrement souffert de la crise sanitaire. On les accompagne actuellement et on les accompagnera de manière encore plus intensive tout au long de l'année 2022. La recette de Pôle emploi a l'air de fonctionner. Tous les ans, ce sont plus de 4 millions de demandeurs d'emploi qui retrouvent un travail. Et cette année, le taux de chômage en France a baissé de 3,6%. C'était Charlotte Barrican de l'équipe de La France Bouge.